Yes! Bon dimanche tout le monde, bienvenue dans cette préparation pour la semaine du 4 février 2024. Écoutez, on va faire comme d'habitude un petit retour sur la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé, revenir sur les analyses qui avaient été mentionnées. Et honnêtement, cette semaine, autant que ça a été une semaine quand même spectaculaire, que le respect du plan de match qui avait été établi la semaine précédente a été juste pratiquement parfait. La façon qu'on l'a fait, évidemment, il n'y a jamais rien de facile, sauf que quand on a une bonne idée puis une confiance de surveiller certaines réactions dans certaines zones identifiées, qu'on identifie préalablement, ça donne, qu'est-ce que ça a donné cette semaine? Une précision, encore une fois, vraiment là, impressionnante et des réactions super violentes. Évidemment, on le savait, là, la semaine passée était une des grosses semaines avant longtemps, là, une des top semaines de l'année avec les méga earnings des méga tech, méga cap. On avait le FOMC le mercredi, on avait le non-farm payroll le vendredi et à travers tout ça, on avait plusieurs nouvelles économiques là, intraday qui étaient placées. Donc vraiment, ça a été une semaine spectaculaire, extrêmement volatile et on va regarder maintenant un petit retour plus précisément là-dessus. Qu'est-ce qu'on surveillait la semaine passée? Je vous avais mentionné là que la façon que le marché travaillait actuellement n'était pas nécessairement une façon saine, c'est-à-dire qu'on avait comme 10 journées consécutives où on avait fait des higher low, higher low, higher low, sans jamais prendre cette liquidité-là. On avait en weekly le void qui était ici, en plus de celui-là en daily. Alors, qu'est-ce qu'on voulait depuis 2 semaines? Je vous mentionnais que c'était une fenêtre, entre guillemets, de non-force / faiblesse, où ce que on aurait favorisé le downside à la minute qu'on avait un signe, sauf que ce signe-là, il s'est jamais pointé. Plus la semaine avançait, plus on arrive dans quoi, on va en reparler un petit peu tantôt, mais plus cet effet de non-force-là n'existe plus, si on peut dire. Là, comme cette semaine, on tombe dans des semaines pré-OPEX où ce que le marché est soutenu. Donc, plus la semaine avançait, plus le pullback qu'on voulait voir dans cette zone-là, devenait littéralement un pullback et non pas une zone d'accélération. Si on avait accéléré, OK, peut-être qu'on aurait réagi autrement, sauf qu'il faut comprendre le contexte et quand que ça survient. Ici, le fait que ça arrive sur la fin de la semaine donne un peu plus d'intérêt pour plutôt surveiller un rebond. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Là, regardez la précision, on est allé 2, 3, on est allé weeker à l'intérieur du void en daily et en weekly et la réaction automatique sur le new all-time high qui avait été créé. Donc ça a été magnifique. J'attire votre attention en 4 heures juste pour revenir là-dessus. Je sais que j'ai fait un petit vidéo là, mais probablement pas tout le monde qui l'ont vu. La semaine passée, qu'est-ce que je vous avais dit? Là, je vous avais parlé de cette zone de liquidité-là et de ce void-là avec le double bottom qui était ici. Ce double bottom-là était critique et faisait en sorte que j'aimais le short éventuellement pour une ride vers ça. Je vous avais alors mentionné que la direction qu'on allait aller en premier, c'est-à-dire up ou down, allait probablement être un fake-out avant de voir l'autre côté être attaqué. C'est exactement ce qu'on a eu. Début de semaine, tout le monde chase le breakout, consolidation, drop down, on redonne même initialement un certain support sur la trendline qui n'existe pas, by the way, et on drop vers quoi? Vers exactement les niveaux qu'on voulait voir être blowés. Donc ce genre de précision-là rend le système qu'on utilise puis la façon de travailler qu'on a, c'est satisfaisant. Est-ce qu'on en a profité à 100%? Probablement pas, mais le but, c'est pas de capturer 100% des mouvements. Le but, c'est d'être capable de tirer son épingle du jeu dans ces mouvements-là lorsqu'on comprend et d'être capable de chercher des petits morceaux pour aller chercher des beaux profits. Donc, vous voyez en 4 heures la réaction par la suite. Boom, on a vraiment eu une très belle réaction et une belle structure qui s'est mise en place. Du côté du Nasdaq, a été un peu plus rock'n'roll cette semaine, mais j'attire encore votre attention sur la précision de qu'est-ce qu'on utilise. Vous voyez 50% du void en weekly qui est la ligne orange qui est ici. Regardez le close de la chandelle. Ça peut pas être plus précis que ça. Puis je veux dire, si c'est la première fois que vous écoutez la vidéo, vous vous dites peut-être, ben voyons donc, c'est juste de la chance. Sauf que si vous commencez à les écouter à chaque semaine, vous allez voir que la chance, là, elle arrive assez souvent dans notre cas. Qu'est-ce qui confirme que la chance, ça n'existe pas en trading si vous savez ce que vous faites? C'est juste de la compréhension. Donc voilà pour le Nasdaq. Réaction là-dessus, même chose. Lui a toujours pas été liquidé les all-time high. Je vous en avais parlé, là, les divergences qui étaient en place sur Nasdaq. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que, ce genre de divergence-là, c'est sûr que si tu es du bon côté, c'est-à-dire si on avait eu à vraiment avoir de la faiblesse, Nasdaq aurait assurément été le leader. À l'inverse, par contre, quand on sait que ce retracement-là était au final juste un retracement. Ces divergences-là, s'ils se confirment pour finalement être un autre leg up, vous allez voir une force relative impressionnante sur l'indice qui lag. Et c'est ce qu'on a vu jeudi, vendredi. Le Nasdaq a été un monstre, tout simplement. Il n'y a pas vraiment d'autres mots associés à ça.
Si on continue un petit retour sur la semaine rapidement avec les références, premièrement avec le dollar US qui est une clé importante actuellement. Et qui rend les marchés aussi complexes parce que vous voyez le price action, comment qui est laid sur le dollar US. Lorsque le price action est laid sur les références sur le dollar US, ça donne un marché qui est plus complexe à comprendre aussi. Vous avez vu là la force ici, et là si vous savez un peu qu'est-ce qu'on fait, vous allez dire ok, petit truc curieux ici, dollar US parabolique, indice parabolique. On va en reparler au cours du vidéo lorsqu'on va se préparer pour la semaine prochaine. Du côté du VIX, pas grand réaction, donc tu sais c'est un peu ce qui explique là, le retracement et non pas l'accélération down. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, lorsqu'on parlait de fenêtres potentiellement ouvertes, je vous mentionnais que la volatilité devait se réaliser. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Donc on n'a pas vu l'accélération ou la faiblesse sur les indices. Qu'est-ce qui est bien correct, c'est pas grave, on s'ajuste en temps réel, mais la volatilité en ce moment, encore une fois, continue à faire des divergences par contre, sauf qu'on n'est pas capable de la réaliser sur une courte période de temps. Maintenant, si on regarde un peu qu'est-ce qui nous attend pour la semaine à venir, le gros des earnings est déjà derrière nous, mais on va les regarder tantôt. Il y en a encore une couple cette semaine d'intéressant, mais vraiment, si on focus côté calendrier économique, évidemment, là, quand même, le FOMC qui est derrière nous de la semaine passée et le non-farm payroll de vendredi, qui, by the way, le chiffre du non-farm payroll a été incroyablement puissant versus les estimations, pratiquement le double de ce qui est anticipé. Donc, l'économie demeure extrêmement résiliente, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle si vous attendez à des rate cuts bientôt. Donc, côté calendrier économique, cette semaine, une semaine intéressante quand même. Premièrement, j'attire votre attention sur Sunday, donc dimanche qui est aujourd'hui. J-Pal fait un 60 minutes, a fait une entrevue 60 minutes là. Je sais pas si vous avez déjà vu ces formats-là, mais c'est avec souvent c'est des sportifs ou des personnalités publiques, etc. Et il a donné une entrevue de 60 minutes. Vraiment, ça c'est quelque chose qui va être vraiment à surveiller. Attendez-vous de voir de la volatilité ce soir à l'ouverture des futures ou peu de temps après, parce que cet épisode-là est diffusé à 19h. C'est une entrevue qui a été enregistré entre le FOMC de mercredi et le non-farm payroll de vendredi. Donc, c'est après le FOMC, mais avant le chiffre des emplois. Donc, sérieusement, ça pourrait avoir un impact, là, quand même, à une volatilité qui pourrait être associée à cette diffusion-là. Par la suite, lundi, pour une rare fois, on a quand même des éléments qui sont intéressants. Les PMI à 10h, donc... PMI à 9h45 et les ISM PMI à 10h, donc journée qui pourrait s'annoncer intéressante. Évidemment, avec le FOMC derrière nous, c'est le retour des Fed members qui vont prendre la parole un peu n'importe quand dans la semaine, donc soyez tout le temps conscients du moment où c'est fait. Mardi, pas grand-chose, Fed Speaker. 3-year note auction. Mercredi, vraiment pas grand-chose à l'exception du 10-year note auction qui lui est assez important. 13h mercredi devrait avoir une volatilité associée à ce chiffre-là. Jeudi, le jobless claim habituel, sinon assez tranquille. Autre, les 30 ans bond auction aussi. Et vendredi, journée très très calme. Ça fait plusieurs vendredis qui sont super intéressants, là, mais cette semaine, un vendredi qui est assez tranquille. Donc, quand même une semaine correcte côté nouvelle économique. On devrait être capable de framer une certaine volatilité autour des nouvelles un peu plus mineures, mais quand même, là, rien de trop critique cette semaine. Du côté des earnings, comme je mentionnais, le gros est derrière nous avec les Apple, Meta, etc. qui ont sorti la semaine passée. Mais il y a encore quand même là, beaucoup d'actions côté earnings cette semaine. Caterpillar demain avant l'Open. Pourquoi je vous mentionne ça? C'est pas un titre qu'on daytrade beaucoup, sauf que c'est un titre qui est sous-estimé. Un titre qui est très il donne un bon outlook sur l'économie en général, surtout le secteur industriel, etc. Donc surveillez les earnings de Caterpillar, McDonald's qu'on a, Snap qui historiquement, pourquoi j'en parle? Parce que Snapchat, historiquement, depuis, je sais pas, peut-être 3-4 saisons des earnings, a un impact sur le marché que, honnêtement, difficile à expliquer. C'est pas lui, littéralement, qui a cet impact-là, mais on voit toujours une grosse volatilité associée aux earnings de Snap, donc soyez-en conscients. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a Baba qui rapporte ses earnings, PayPal, on a AFRM, un titre que j'aime bien, là, la volatilité, day tradé à l'occasion. Ford aussi, que j'ai peut-être passé, là, qui est un titre qu'on m'intéresse à l'occasion. Donc, quand même encore une semaine assez chargée, mais moins importante, entre guillemets, côté indice. C'est toutes les méga tech, les méga stocks qui ont un impact direct sur les indices sont pratiquement toutes reportées. Donc, devrait avoir un petit peu moins de volatilité là, en after hour durant ces moments-là.
Avant d'aller voir le technique, je prends encore 2-3 minutes pour vous présenter le site web. Je vous invite à aller écouter toutes les vidéos qui sont là-dessus, vous présenter la formation. Vous pouvez parler avec quelqu'un si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus. Et évidemment, là, aussi, éducation gratuite, quelque chose que beaucoup de gens négligent, je crois, honnêtement, près de 10 heures de contenu qui sont disponibles gratuitement, des extraits des formations, des Reels qui montrent des trade recaps, etc. Donc, prenez le temps d'aller vous inscrire. Ressources gratuites, c'est beaucoup de contenu pour 0$, donc je vous invite à le faire. Maintenant, si on regarde le sérieux, maintenant, si on tombe dans vraiment la semaine qui nous attend, je n'ai parlé un petit peu tantôt, mais cette fenêtre d'opportunité pour voir de la faiblesse là, on peut pas dire qu'elle est totalement fermée, mais d'un point de vue fondamental du marché, non, là je parle pas de chiffres économiques, etc., mais du côté des flots des options, du fonctionnement réel des marchés, on rentre dans une stretch de 2 semaines où ce que, entre guillemets, la force, le marché devrait être soutenu. C'est-à-dire que l'effet des options, l'effet de l'OPEX, commence à créer un support sur les marchés. Et dans ces moments-là, vous allez avoir tendance à voir, à chaque fois qu'on a un retracement agressif intraday, généralement, on revient en V. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter n'importe quoi, c'est pas ça que je vous dis. Mais la faiblesse, surtout avec la structure qu'on va regarder ensemble, devient vraiment pas le bias cette semaine. Le bias demeure extrêmement bullish jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir voir quelque chose de vraiment violent et de très convaincant. Donc le bias est bullish, bigger pictures est bullish, et on l'a vu encore une fois, l'importance des plus gros time frames. Regardez le weekly void ici, comment il a donné une belle réaction pour être propulsé plus haut. À partir de là, c'est quand même un petit peu plus difficile de dire « Hey, on target tel niveau ». Pourquoi? Parce que on est en new all-time high, donc ça devient un peu plus difficile. La façon que je travaille, personnellement, que vous les voyez ici, là, je travaille avec les Standard Deviation. Premièrement, j'ai un système qui est codé personnellement avec des données que j'ai utilisées pendant plusieurs années. Et on travaille aussi avec les extensions de Fibonacci. Donc, on est capable de prédire un peu où ce qu'on devrait aller vers des new all-time highs selon le pullback qui a été mis en place. On va commencer avec la weekly chart. Juste vous montrer là, que la structure est excessivement bullish. Je veux dire, on est en all-time high, on a créé un bloc, on a balancé ce void-là initialement, on a été propulsé plus haut, on a créé un void sur le breakout, on a pullback à l'intérieur et on a été propulsé plus haut. Donc pour l'instant, ça demeure excessivement bullish. Les objectifs sur le upside vont être bien évidemment, là, c'est sur le high de vendredi qui est autour de 5000 en plus, qui est un chiffre psychologiquement important, mais le high sur les contrats à terme du moment, autour de 50-26. Donc cette semaine, en début de semaine, c'est un niveau que j'aimerais voir le SP500 naviguer vers. J'aimerais jouer vers ce niveau-là. Par la suite, Standard Deviation qui a été calculé sur le pullback en daily, c'est-à-dire ce pullback-là. En fait, on peut le tracer ensemble. Pas passer trop de temps sur le technique, là. Mais si vous prenez le retracement qui a été fait ici, un mouvement de une Standard Dev, over ce mouvement-là nous donne 2 Standard Dev qui est ici autour de 50-50. Donc ça, c'est évidemment quelque chose à surveiller. Vous avez vu aussi en fait, si on le retrace là, j'ai tracé 2 Standard Dev qui donnent 3 au total, qui donnent autour de 51-42. C'est des niveaux cette semaine qui sont honnêtement quand même réalistes. Là. 2 Standard Dev peut-être un peu high, mais je le répète, personnellement, oui, je suis bullish, mais je m'attends quand même à une potentielle, encore une fenêtre d'opportunité bearish qui va s'en venir peut-être dans 2 semaines, après le 2 semaines pré-OPEX, donc qui nous met à peu près à même mi-février, ça va être quelque chose qui va m'intéresser. Donc, le fameux, blow-off top que je vous parle depuis longtemps, oui, on continue à monter, puis c'est quand même assez clean, assez agressif. Mais ce genre de move-là, là, des gap and go, comme on a vu jeudi, vendredi, j'aimerais que ça soit comme... Tu sais, je veux là, que le monde se mette les mains sur la tête et soit comme « Oh, les mots, qu'est-ce qui est en train d'arriver? » Tu sais, si on a ce genre de blow-off-là qui est vraiment strong, personnellement, c'est ce que j'aimerais voir. De un, ça va être le fun de le trader sur le upside, et de deux, ça va ouvrir vraiment des belles opportunités peut-être pour la suite. Donc voilà pour le SP500, bias qui est bullish, le gap qui est ici, on pourrait voir, si c'est assez simple, si on a un certain retracement en début de semaine, vous voulez que la chandelle du 31 janvier donne un support comme un bloc. Donc vous voulez que
On hold peut-être l'entrée maximum 50% et qu'on soit repropulsé plus haut pour le reste de la semaine. Ça, c'est assez important. Si jamais on se met à perdre là, le premier 50% du bloc, ça veut probablement dire qu'on va soit ranger ou soit accélérer down, qui me surprendrait honnêtement. Le swing low qui a été fait ici, là, aucune raison d'être retake. Si jamais on perd ce swing low-là, c'est pour être propulsé probablement pas mal plus bas. Donc ça, là, je m'attends pas à ce que ce soit take-out cette semaine, mais assurément un niveau à surveiller. À l'inverse, si on a une certaine faiblesse en début de semaine, j'aime le long pour une continuation vers, évidemment, le all-time high et éventuellement 50, 25, 50, 50. Donc ça, c'est le plan que j'ai pour le SP500 cette semaine. Du côté du Nasdaq, sensiblement la même chose, mais avec des targets encore plus pertinents. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous regardez en daily, on n'a toujours pas take-out le all-time high. Ben évidemment, c'est quand même un all-time high qui est récent, il faut quand même le prendre en considération. Mais évidemment, le bias est bullish, c'est un peu la même chose. J'aimerais voir le upside, pas nécessairement first. Si on a un pullback, vous voulez que le gap ou l'entrée du void en weekly, ou cette chandelle-là maximum donne un certain support. Donc, vous voulez voir un price action qui drop vers ce niveau-là et qui donne une belle réaction. Personnellement, ça serait mon setup préféré. Si on a de la faiblesse en début de semaine, je suis 100% intéressé de jouer le setup long vers le all-time high, qui est pratiquement un double top avec le high de vendredi. Comprenez-moi bien, là, je vous ai dit tantôt de parler du calendrier économique, J-Pow qui prend la parole d'une entrevue préenregistrée ce soir. Si, exemple, on ouvre demain matin, ce soir avec un gap down, comme complètement de monstre, et qu'on se met à accélérer down, là, je veux dire, c'est juste ça qu'on attend là, pour prendre un short. Mais c'est pas ce que j'anticipe. Ça veut dire que c'est pas impossible que ça arrive non plus. Mais si je parle d'un pullback, là, si on a un beau petit retracement, peut-être lundi, mardi, puis qu'on trouve un certain support là-dedans, je suis très bullish pour le reste de la semaine. J'ai fait la même chose avec les projections FIB. Je l'ai fait en weekly et en daily parce que le Nasdaq, je m'attends à ce que s'il break, il va être très très violent, étant donné qu'il a lagué et qu'il a pris beaucoup de jus sur le downside. Donc, on a un mouvement d'une standard dev sur le pullback. On peut le mettre en weekly. Vous voyez, si on trace ce pullback-là en weekly, un mouvement de une standard dev nous amène autour de 18,17, 18,017. Le pullback en daily, que vous ne voyez pas en weekly, mais si vous tracez ce pullback-là en daily, ça nous amène un mouvement d'une standard dev à autour de 18,260. Et j'étais allé même un peu plus loin avec la monthly chart. Ce pullback-là, vous vous souvenez qu'on était, on a vraiment profité sur le downside et on s'attendait, c'était un make or break. Est-ce qu'on accélère down pour aller vraiment plus bas ou est-ce qu'on donne un bounce? Vous vous souvenez de cette fenêtre-là qui était cruciale. Finalement, on a donné notre bounce. Et si on trace un FIB avec ce retracement-là, ça nous amène autour de 18,557 pour un mouvement d'une standard dev sur ce pullback-là, qui est le vrai dernier pullback. Donc, surveiller ces niveaux-là cette semaine vont être assez importants quand même, si jamais on se met vraiment à accélérer. Personnellement, j'adorerais voir une accélération. Semaine pré-OPEX, je vous le dis, l'OPEX de février est crucial. Faut pas oublier non plus une chose qu'on néglige souvent, mais l'importance des élections américaines aussi cette année qui va être un facteur. Donc, honnêtement, si c'est pas en février, je pense qu'à ce moment-là, on va continuer à jouer le bias bullish, évidemment, mais la fenêtre pour peut-être un retracement cette année risque d'être de plus en plus difficile à propulser. Donc, du côté du dollar US, et là, encore une fois, là, c'est spectaculaire qu'est-ce qui se passe sur le dollar US. Si on le regarde en daily, je vous parlais de ce range-là. Il a été, encore une fois, complètement atroce cette semaine. Vraiment, là, très difficile à lire, très difficile à faire confiance. Et vendredi, on a eu une des plus grosses divergences depuis longtemps intraday. Regardez le dollar US vendredi qui a monté de près de 1%, qui est énorme sur le dollar US. Et regardez le SP500. La journée de vendredi, si vous prenez le close de la veille, là, parce qu'évidemment, il y a le gap, mais on a eu un mouvement de 1,5%. Donc, c'est pas la fin du monde. Puis ça ne voulait pas dire de shorter. Évidemment, on ne voulait pas shorter vendredi, ça c'était évident. Du moins, une fois que l'annonce du non-farm payroll a été donnée. Mais c'est quand même une divergence spectaculaire. Dollar qui fait une de ses plus grosses journées depuis des mois et SP500 également. Donc, cette divergence-là, je le répète, elle peut durer longtemps. Elle dure déjà depuis plusieurs mois, sauf que c'est pas sain, c'est dangereux et il faut en être conscient. À partir de là, est-ce qu'on a vraiment juste un range break qui va être un fake avant d'être propulsé plus bas?
J'en doute fortement. Personnellement, j'aime vraiment ces niveaux-là. Vous vous souvenez à quel point que je vous en parle, ça fait longtemps. Donc, je suis bullish sur le dollar US cette semaine vers 104,209, 104,262. Et si on veut être un peu plus fort, 104,555 est possible. À partir de là, ça nous amène dans un void en weekly et en monthly. Peut-être qu'on va liquider ça et smasher les lots par la suite. Pour l'instant, je vous dirais que c'est un scénario qui est possible, mais ça ne sert à rien de voir trop loin. Là. Pour le moment, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est le dollar US qui demeure à démontrer de la force vers ça. Le problème, c'est que je viens de vous dire qu'on était bullish sur les indices. Donc, tu sais, vous voyez la contradiction ici, puis c'est aussi simple que ça, c'est le marché. C'est complexe, il y a des moments moins favorables, et en ce moment, on est dans une période où, personnellement, je suis excessivement prudent. Donc, voilà pour le dollar US. Évidemment, la dernière down candle, vous voulez voir un support offert par ça ici, qui sera un bloc. Donc, j'ai vraiment hâte de voir là, comment ça va se dérouler cette semaine du côté du dollar US. Du côté de l'euro, je vous le montre parce que c'est l'opposé généralement du dollar US. Je vous ai parlé à plusieurs reprises des divergences qui étaient printées la semaine passée et même depuis plus que ça. Chart atroce également. Vous avez vu, on a réussi à closer en dessous de ce void-là le mercredi. Rally, regardez la précision ici et boom, explosion down. À partir de là, ici j'ai tracé le potentiel bloc, là, et vous voyez la divergence avec le dollar US. Le dollar US a déjà fait un higher high, alors que l'euro n'a pas encore fait de lower low. Donc ça, c'est une autre divergence qui va avoir notre attention. Et je m'attends à ce que l'euro soit quand même propulsé down ici. J'ai tracé le bloc potentiel ici, mais d'un point de vue technique, là, purement technique, il n'est pas encore créé, si on peut dire ça, ou il n'est pas encore validé, parce qu'on n'a pas perdu le swing low précédent. Donc, soyez-en conscients. Si jamais on a accéléré down, si vous regardez la weekly chart, personnellement, j'aime quand même ces niveaux-là. Et ce fameux double bottom-là est évidemment un beau target un peu plus long terme. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'on va aller attaquer ça alors qu'on est bullish sur les indices? La réponse, c'est que ça serait vraiment surprenant. Je veux dire, une divergence d'une couple de pourcents, ça fait du sens. À un moment donné, là, quand tu es parabolique sur les références, ça va être difficile d'être à contre-trend sur les indices. Mais bon, plus ça prend de temps, plus c'est dangereux. C'est un peu tout ce qui met en contexte le fait que, personnellement, je m'attends à peut-être une fenêtre d'opportunité éventuellement. Quand, on favorise généralement les fenêtres, justement, où on est en post-OPEX, donc après l'OPEX, où c'est là que tu veux voir quelque chose se réaliser. Donc voilà pour l'euro. Le VIX, un mot sur le VIX, ça va être assez court. Là. Écoutez, je viens de vous le dire tantôt, mais la divergence qui continue à se bâtir, puis ceux qui sont un peu moins familiers avec ces fameuses divergences-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le VIX, depuis littéralement 2 mois, fait des higher high, alors que les indices font des higher low. Et le VIX fait des higher low, alors que les indices font des higher high. Donc, on a une volatilité qui, oui, est encore quand même très compressée et très basse, mais on a quand même quelque chose qui est en train de builder up. Donc, on a vol up, indice up, dollar up, et là, je vais vous amener aussi vers les yields qui sont up également. Si on regarde la weekly chart, en daily, c'est pas très beau, mais si on regarde la weekly chart, le fameux void ici, là, qu'on avait tracé, vous voyez, on a closé over, pullback cette semaine. Puis au moment où on était là, ça pouvait sembler comme, OK, on décroche complètement, mais rappelez-vous d'une chose, quand on trace des éléments en weekly ou en daily, avant qu'on puisse dire à 100% qu'ils sont invalidés, puis c'est la même chose sur tous les time frames. Vous devez attendre de voir le close sur ce time frame-là. Et en weekly, même si on pouvait sembler dire, hey, on l'a complètement rejeté à un certain point, regardez où est-ce qu'on a closé. On a quand même closé dans la 50% de ce potentiel flip-là. Donc, il est encore valide. Le bloc ici a fait quand même une belle réaction. Regardez le bloc en daily. Une réaction qui est intéressante. Et encore une fois, vendredi, c'est les yields qui ont monté de près de 4%, qui sont le retour over 4%, qui ont fait 4% dans la journée. Le dollar a fait 1% up. Et les indices ont fait 1,5-2% up. C'est une divergence qui est énorme. Donc, surveillez les yields cette semaine. T'sais, si on drop back down, c'est bien correct aussi. Là. C'est juste que si on se met vraiment à accélérer up, ça va être difficile du côté des indices de garder cette cadence-là. Donc, c'est pas mal ça du côté technique, du côté des principaux marchés qu'on transige. On va regarder quelques titres en swing qui pourraient devenir quand même avoir une certaine attention.
Commencer avec Tesla, qui est un titre qui est extrêmement beat down en ce moment. Quelque chose qui a, tu sais, ça fait longtemps, je vous le dis, là, avant, on était un petit peu plus bullish à certains moments lorsqu'on démontrait une certaine force. Mais tu sais, ça, c'est vraiment clean. Aïe. J'aimerais qu'on aille éventuellement chercher ça. Pas cette semaine, pas ce mois-ci, mais juste garder en tête là, quand même un œil sur Tesla. Faut pas non plus négliger le fait que ça pourrait aller extrêmement plus bas. Évidemment, si les indices se mettent à embarquer dans le party un peu plus, je donne pas cher de la peau de Tesla qui pourrait même voir être, on pourrait le revoir autour de 100 là, rapidement si jamais lorsqu'on va décrocher. Mais si on regarde un peu plus à court terme pour cette semaine, qu'est-ce que je vais surveiller? Ben, premièrement, vous voyez en weekly ce void-là qui est quand même très intéressant et ce flip-là potentiel. Donc, si on a à avoir de la faiblesse, à mon humble avis, on va aller naviguer quelque part là-dedans, autour de 150, 140 dans ces chiffres-là. Mais avant toute chose, il va falloir vraiment voir comment on réagit. Pour l'instant, on a tenté une tentative de gap fill qui a été rejetée. Je m'attends à ce qu'on take out ce swing low-là et c'est là que tout va se jouer. Est-ce qu'on accélère en dessous du swing low pour vraiment aller visiter la zone que je viens de vous mentionner ou est-ce qu'on prend cette liquidité-là et là qu'on rip off? Si on a quelque chose du genre si on a quelque chose du genre qui se met en place du côté de Tesla, personnellement, je ne ferme pas la porte à peut-être jouer des swings de quelques jours pour rider quand même une propulsion qui pourrait être intéressante vers minimum le high ici. Et à ce moment-là, on pourrait avoir un gap fill play. Donc, je ne ferme pas la porte, je vous le mentionne, juste l'avoir sur votre radar. Du côté de Meta, holy moly, ça c'est tout un move. Tu sais, c'est un peu là la déconnexion qu'on est en train de voir, que je parle dans un blow-off, c'est ça qu'on veut voir. Mais tu sais, on parle d'un titre quand même de... Tu sais, c'est pas un penny stock, là, et 22% de gap up sur les earnings, c'est un monster move qui est pas très, qui fait pas beaucoup de sens, mais qui est quand même là. Tu sais, c'est un peu comme Nvidia. Lorsque c'est arrivé, tout le monde a commencé à dire que ça faisait pas de sens. Depuis 6 mois, qu'est-ce qu'il fait? Il a monté encore de 100% ou presque. Donc, tu sais, c'est pas parce que ça monte que ça fait pas vous devez le shorter. Personnellement, qu'est-ce que je vais surveiller? Le high, le low qui a été printé vendredi. À mon avis, on devrait trader dans un range, un certain temps là-dedans, et surveiller quel côté qu'on break en premier. Si jamais on drop, j'aimerais probablement un autre retour à l'intérieur du range. Si on a un range et qu'on pop, ben honnêtement, je suis pas intéressé de le shorter, là. Dépendamment de quand que ça arrive, on va avoir le temps d'en reparler. Donc surveillez ça. Mon préféré cette semaine, je vous le donne, c'est RBLX. Je vous le mentionne, ça fait une couple de mois, là, ben, on en parlait ici, donc en janvier. J'exagère d'abord, ça fait comme 2-3 semaines. Mais je vous parlais de la weekly chart qui était un potentiel intérêt si on allait jouer dans cette zone-là. Regardez, one touch, et là, on est commencé à holder cette zone-là, et j'aime vraiment le long. La semaine passée, je pense que je vous en ai parlé aussi, je vous mentionnais, OK, j'aimerais un dip à l'intérieur de tout ça. C'est ce qu'on a eu, peut-être un petit peu plus violent qu'on aurait voulu, mais regardez la précision, encore une fois, de ce void-là. Regardez le close des chandelles. Comment c'est clean. Et là, belle réaction vendredi. Honnêtement, je suis très intéressé de jouer RBLX long cette semaine. Si on peut avoir une continuation vers minimum ces highs-là autour de 42,8 et probablement le gap et même probablement le chiffre 47,7 qui est un top quand même assez important. Donc, mon préféré de loin cette semaine est RBLX. Google, extrême faiblesse là, relative, évidemment, sur les earnings. On a gap down, tenté d'avoir un gap and go. Évidemment, on n'a pas été en mesure de le faire. Personnellement, pas beaucoup d'intérêt là-dedans, mais juste surveiller comment on réagit dans le gap. Est-ce qu'on se met à le fill et qu'on accélère down ou est-ce qu'on lag beaucoup peut-être pour les 2 prochaines semaines, qu'on donne un gap fill et que là, dans cette potentielle fenêtre-là, pourrait voir une faiblesse relative sur Google. Soyez-en conscients. Même chose sur Apple qui a eu des... Je me rappelle pas d'avoir vu Apple faible pendant que les indices étaient aussi fortes. Sérieusement, j'irais même jusqu'à dire que c'est une autre divergence qui a quand même mon attention actuellement. On a quand même liquidé ce double bottom-là que je vous parlais la semaine passée pour ensuite donner là, vraiment un gros mouvement vendredi qui est venu filer le gap initialement de la journée, mais aussi même taper dans celui-là. Donc, surveillez comment on réagit cette semaine. Est-ce qu'on se met à accélérer up? Ça pourrait devenir intéressant. mRNA, rapidement, encore... Je donne encore un certain intérêt. Il faut que ça soit maintenant, par contre. Move up, pull back, first touch donne rarement un V-shape. Ça a pris du temps, un lower low. Maintenant, tu veux le voir accélérer. Donc, si on break over 106 cette semaine, je suis intéressé long vers 120 du côté de mRNA. Et on finit ça avec Amazon. Si on a à demeurer fort au cours des 2 prochaines semaines, j'aime le all-time high break potentiel sur Amazon.
take out le swing high. J'aimerais voir évidemment un certain pullback et être propulsé vers 188 et probablement même 200 là, à partir de là. Juste pour le fun, je ne l'ai pas fait, mais si on regarde une projection de ça, vous voyez comment que c'est, vous voyez comment que le mouvement de 2 standard dev arrive avec le chiffre 200. Là. Personnellement, ça serait quelque chose que j'aimerais voir. Je veux voir une force continuer vers le chiffre, vers le all-time high du côté d'Amazon. Donc, ça ressemble à ça pour cette semaine. Vraiment, là, belle semaine qui nous attend. Belle préparation. Je suis très content de ce qu'on a vu ensemble cette semaine. Encore une fois, on a parlé de plusieurs choses et non pas seulement juste de préparation pour la semaine. Oui, c'est le focus, mais mon but là, avec ces weekly prep-là, c'est vraiment de vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire, puis où est-ce qu'on peut amener notre compréhension là, pour aller plus loin, puis comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe dans les marchés, et surtout anticiper qu'est-ce qui nous attend. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine. Venez nous rejoindre sur Discord cette semaine, gratuit, 7 jours. Venez voir qu'est-ce qu'on fait. On est live à tous les matins. Je vous souhaite une belle semaine. Salut tout le monde.